pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainteté. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pauvres. notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de la Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainteté. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous pauvres. notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de la mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Voilà, c'est le 13e dimanche après la Pentecôte, donc il y a un formulaire du 13e dimanche, mais c'est aussi, on n'a pas marqué, la fête le 8 septembre de la Nativité de la Sainte Vierge. Donc c'est en mémoire. Asperges me, Domine miso, et muna, Navalis me, et sum ernifene amaro. Según la misericordia tua, gloria Patris Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine miso, Navalis me, et sum ernifene amaro. Possede nobis Domine misericordiam tuam, et sanctae nobis, Domine exaudi orationem meum, et clamor meus ante Deum, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et dimitte digere sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in ac habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Include la Padre di Dio, dedicare il Signore, nos amici, vicente, non sancto, amen, di cui doloroso e et lui sanctuae et veritatem tuae, et deduxerum te deduxerum te montem sanctum tuum, venerat la tua. Profite morti, vincite la Deus, Deus minus et valgus et militare conturbas Gloria Patri, Filio e Spiritus Sancto. Quinto libro a Pari Dei, Autor nostro Domine Domini, Profitiamo della Dio Santa Virgine, dell'Arcangelo del Tempio di Cristo, Sanctis Apostoli Spirito del Padre, nelle vostre sante volontà, per la scuola del Sangue del Popolo, mea culpa, mea anexione culpa.
Idiotie convertă Maria Sfântă Virgine de la Mercado de Testament. Santo Apostolo Spiritu del Prono, sempre vos frate della tua vita in Amen. Sunt ci spăzui sfătămână, sunt ci sfătămână, crede că am zis cu Io prego per la Santa Regina, io prego contra il Beato di Battista, salve il Apostolo Spirito del Povero Santo Spirito, Misericors Christi, Deus, benedictus peccatis vestis, peccat volta vita eterna. Indulgentia nostra, suora benedizione peccatorum, nostra privat nobis omnipotens, misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos, possede nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus. Respice Domine testamentum tuum, et animas pauperum tuorum, ne delinquas in finem. Exulge Domine, et judica causam tuam, et ne obliviscaris voces querentium te. Ut qui Deus et polisti in finem, iratus est furor tu super orbis Pascuae tuae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Respice Domine testamentum tuum, et animas pauperum tuorum ne delinquas in finem. Exulge Domine, et judica causam tuam, et ne obliviscaris voces querentium te. Kyrie eleison. Kyrie
Deus, agnus Dei, Divinus Satis, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, qui nobis peccata mundi, suscite declarazione nostra, qui sedes ad extrema patris, miserere nobis, uniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, nobis Filii spei et caritatis augmentum, et ut meriamur assequicor promittis, Magnus amare God principis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Famoris tuis Christus Domine celestis gratia bonus impertire, ut quibus beate virginis partus exitit salutis exordium, nativitatis eius votiva solemnitas pacis tibuvat incrementum, per nomen nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episte beati quali apostoli ad Galatas. Frates, abrae dictis sunt promissiones, et semini eius, non dicit et seminibus quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo, qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, que post quadringentos et dicinta annos facta est lex, non iritum facit ad evacuandam pro missionem. Nam si ecclesia hereditas, iam non ex pro missione. Abraham autem per repromissionem donavi Deus, qui digitur lex, propter transgressiones posita est, donec veniret semen cui promiserat, ordinata per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est, lex ergo adversus promissa Dei, absit, sien in data esset lex, et posset vivificare, verex leges et justitia, sed conclusis scriptura omnia suo peccato, ut promissio ex Filii Iesu Christi repudentibus. Deo gratias. Respice Domine intemest testamentum tuum, et animas populum tuorum niobiliscaris in fine. Exurge Domine et judica causa tua, memores tuo propri servorum tuorum. Alleluia, alleluia, Domine refugium factus est nobis, ad generatione progenie, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. in illo tempore, numilet Iesus in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galileam, et cum ingrediretur quodam castellum, occurrerunt ei decem virili plosi, qui seterunt allonge et levavirunt vocem dicentes, Iesu perceptor miserere nostri. Quos ut videt dixit, ite ostenite vos sacerdotibus, et factum est mirens mundati sunt. Unus autem exilis ut vidit quia mundatus est, degressus est, cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in facem ante Petres eius gratias agens, et hic erat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, nonne decem mundati sunt, et novem ubi sunt. Non est inventus qui diret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena. Et aetile surgevade, quia fides tua te salvum faci. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 13e dimanche après la Pentecôte. Et comme je vous ai annoncé au début, c'est aussi la fête de la Sainte Vierge, la Nativité. Lundi de la Férie, mémoire de Saint Gorgon martyr, mardi Saint Nicolas de Tolentino, confesseur, mercredi de la Férie, et mémoire de Saint Prote et Hyacinthe martyr, jeudi fête du Saint Nom de Marie. C'est normal qu'après la naissance, il y a le nom, on donne un nom à l'enfant qui est né, donc le 8 c'est son anniversaire, donc sa nativité, et le tout 12 c'est le Saint Nom de Marie. C'est le jour aussi que Vienne a été délivrée des Ottomans, par Jan Sobieski qui est venu en secours avec 70 000 soldats contre 250 000 Ottomans. On invoquant la Sainte Vierge. Et c'est pour ça que le pape, pour fêter cette victoire, qui a protégé toute l'Europe de l'invasion islamiste, donc il a institué cette fête attribuée à Marie. 13, donc le vendredi de la Férie, et 14 septembre, exaltation de la Sainte Croix.
Normalement, le jour après, c'est Notre-Dame de ses douleurs, mais puisque ça tombe un dimanche, donc il y a une mémoire, Notre-Dame de ses douleurs. Donc après l'exaltation de la Sainte Croix, il y a le célèbre de la Sainte Vierge, puisque la Sainte Vierge est toujours là avec Jésus, couronnant Christ. Donc la croix de Jésus, la Sainte Vierge et ses douleurs sont deux fêtes qui vont de pair. Donc dimanche prochain, 14e dimanche après la Pentecôte, avec le mémoire de Notre-Dame de ses douleurs. Voilà. Donc on a inversé les horaires provisoirement, n'est-ce pas, normalement pour éviter des problèmes avec la location dans laquelle nous sommes. Vous connaissez les détails, je ne vais pas les répéter, ça vaut pas la peine. En ce cas, ça ne vous a pas empêché de venir, je vois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile, on voit encore un enseignement très riche, plusieurs aspects. Jésus fait donc des miracles, ou disons un miracle en groupe. Il est guéri, en même temps 10 lépreux. Et ce n'est pas rien parce que la lèpre était considérée comme incurable, en tout cas à l'époque. Jésus était donc sur la frontière donc entre la Samarie et la Galilée, donc plutôt au nord de la Palestine. Parce qu'il y a un Samaritain parmi les 10 lépreux. Et les lépreux qui ont entendu parler de Jésus, qu'il guérissait tous les malades, l'Évangile dit sur plusieurs lieux qu'il guérissait tous les malades et qu'il chassait tous les démons. Donc c'est une grâce extraordinaire. Je dis extraordinaire parce qu'à Lourdes, pas tous les malades sont guéris. Il y en a qui sont guéris toutes les années, mais pas tous. Mais là, Jésus a guéri tous les malades comme un extra, quoi. C'est aussi extra que Dieu se fait homme et vit parmi nous. C'est extraordinaire. Il n'y a que 33 ans que Dieu a vécu parmi nous, comment? Et 3 ans publics. Donc là, il a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner. Avec but justement parce qu'il va fonder l'Église. L'Église qui est tout à fait contraire à l'esprit du monde, qui est sous l'emprise du diable. Et maintenant, il fallait livrer les hommes, installer le royaume de Dieu sur terre. Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Alors, il y a donc les lépreux qui ont entendu cette réputation de Jésus et ils ont su qu'il est là. Il habitait à part parce que si on contractait la lèpre qui était contagieuse et très, très méchante, qui est mortelle, on mettait les lépreux obligatoirement à part. C'était dans la loi de Moïse, reçu par Moïse de Javé, de Dieu même. Donc Jésus est appelé de loin. C'est pour ça qu'il a marqué de loin, parce qu'il n'avait pas la permission de se rapprocher des autres personnes qui étaient donc en bonne santé. Il devait se tenir à l'écart pour éviter la contamination. Alors de long, il criait. Leva velunt, il levait la voix ensemble, donc c'est une prière collective. Jésus préceptor, ça veut dire chef, maître, rabbi, hein, donc, maître, miserere nostri, ayez pitié de nous. Là déjà, on voit la confiance totale qu'ils ont en Jésus. Et ensemble, l'Église nous enseigne, c'est l'occasion d'en parler, qu'il y a des prières qui sont spécialement plus exaucées que d'autres prières. Et c'est parce que toute prière, si elle est bien faite, elle est exaucée. Il faut prier de toute façon. Mais il y a des manières de prier qui sont plus efficaces que d'autres. Et ici, un exemple, ça veut dire la prière en commun. Jésus lui-même dit plusieurs fois, si on a 2 ou plus qui demandent quelque chose en mon nom, donc qui demandent quelque chose à moi ou à mon Père, en mon nom, il sera exaucé. Voilà. 2 ou plus
qui demandent la même chose. Et là, on a 10. Effectivement, ils sont exaucés. Et d'autres prières sont aussi exaucées selon l'enseignement de l'Église. Les prières des enfants. Pourquoi les prières des enfants sont plus exaucées? Parce que les enfants ont moins péché que les adultes. Et Dieu écoute les prières des innocents. De plus qu'on est innocent, de plus que Dieu nous écoute. Voilà. Et les prières, bien sûr, liturgiques, qui sont la prière de l'Église, qui sont la prière de Jésus-Christ. La prière de l'Église, par exemple, la messe, c'est Jésus qui, en notre place, va sacrifier. C'est Jésus, c'est la prière de Jésus avec laquelle l'Église s'unit. Elle est plus efficace que les autres, bien sûr. Les prières qu'on doit faire au nom de Jésus. Prier en vérité et en esprit. En esprit et en vérité. Ça veut dire plus avec l'âme qu'avec la bouche, n'est-ce pas? Enfin, il faut prier avec cœur et âme parce qu'on va honorer Dieu cœur et âme, mais surtout avec le cœur, donc en esprit. Donc la méditation est une prière plus intime qu'une prière vocale, parce qu'avec la méditation, on est plus avec son âme vers Dieu, et la prière est spécifiquement, essentiellement, une élévation de l'âme à Dieu, donc de l'âme, pas du corps. Dieu est esprit, donc il convient qu'un esprit s'unit à un esprit. Donc c'est l'âme qui s'unit à Dieu, pas notre corps. Notre corps s'unit donc immédiatement par notre âme, mais pas immédiatement. Voilà, alors ils ont donc une foi et une confiance, et c'est une prière humble, et avec confiance et avec instance. Et quand Jésus les a vus, il disait « Allez et montrez-vous aux prêtres ». Ça, c'est assez curieux, parce que Jésus aurait pu dire « Voilà, je vous guéris », et il s'était guéri. Comme par une parole ou un touchement, il guérit les autres maladies. Mais là, il dit « Allez et montrez-vous aux prêtres ». Alors, il faut bien savoir que dans la loi de Moïse, reçue de Yahvé, à Moïse, il n'y avait pas seulement les 10 commandements, il y avait tout un développement de comment il fallait gérer le peuple élu. C'était une théocratie qui marchait très bien. Eh bien, il y avait marqué dans la loi reçue de Yahvé à Moïse, dans les détails, vous pouvez lire ça dans les Lévitiques, un des livres de Pentateuch, donc des premiers livres de l'Écriture sainte, écrits par Moïse, sous l'inspiration divine, que quand un lépreux pensait qu'il était guéri, ce qui est possible, pourquoi pas, alors il devait se montrer aux prêtres qui, selon ces règles, aussi données par la loi de Moïse, pour vérifier s'il était vraiment guéri. Et le prêtre constatait s'il était vraiment guéri, et une fois déclaré par les prêtres guéri, il pouvait fonctionner dans la cité comme toute autre personne. Voilà. Alors, mais Jésus va donc leur dire, montrez-vous aux prêtres. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils le font. Ils vont aux prêtres. Alors, c'est encore une confiance extraordinaire, parce que, enfin, on dit extraordinaire, quand même très vertueuse, c'est qu'ils vont aux prêtres sans être guéris. Vous comprenez bien? Si on va au prêtre, c'est qu'on est guéri, et on va laisser vérifier qu'on est guéri par le prêtre. Enfin, on vérifie par le prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui peut vous guérir. Le prêtre est là pour vérifier la guérison. Donc, si Jésus va montrer aux prêtres, ça veut dire qu'il était guéri, mais il n'était pas guéri. Alors, on peut dire mais ils n'ont pas respecté, ils ne font pas fait de remarques. Ils ont juste obéi, et ils étaient absolument exaucés, récompensés pour leur obéissance en toute foi. Parce que pendant qu'ils allaient au prêtre, Munda et Sunt, ils étaient guéris. Voilà. Ils avaient fait cette confiance. Bien sûr, si Jésus le dit, on va le faire. Donc, c'est pas comme dans l'Ancien Testament, Naaman, qui était un Syrien qui venait
un premier ministre d'un royaume de l'Est qui venait spécialement en Palestine pour rencontrer un grand prophète. C'est le prophète Élie ou Élisée, pour se faire guérir. Alors le prophète dit, va te baigner dans le Jourdain. Alors il respecte, il dit, oui, mais si je suis venu faire un long voyage pour prendre un bain dans un fleuve, il y a chez nous des fleuves qui sont meilleurs que chez vous, alors ça vaut pas la peine. Hein. Donc il respecte et s'en va fâché. Et alors son serviteur dit, monsieur, si le prophète vous avait demandé quelque chose de plus difficile, vous l'aurez fait. Mais maintenant, il vous a demandé quelque chose de très simple, pourquoi on n'a pas essayé? Alors Naaman dit, ah, moi, pourquoi pas? Il va se baigner et il est guéri. Voilà. Donc la même chose arrive ici avec les lépreux, mais ils ne respectent pas. Ils croient, donc ils vont vers les prêtres et en chemin, ils sont guéris. Mundad, ça veut dire purifié. Ça veut dire que la léproserie, c'était considéré par eux comme une maladie, mais aussi comme une saleté, n'est-ce pas? Mundad, ils sont aussi, l'Évangile en profite pour montrer que toute maladie, finalement, signifie une maladie de l'âme. Parce que toutes les maladies sont entrées dans le monde par le péché. Avant le péché de l'Ève, il n'y avait pas de maladie. Toutes les maladies sont la suite du péché. Mais toutes les maladies montrent la laideur de certaines espèces de péchés. Donc la lèpre du cœur, c'est ce qui se passe dans l'âme en état de péché mortel. Le péché mortel, c'est la lèpre de l'âme. Donc, Mundad, ils étaient purifiés, ça veut dire guéris. Alors, il y en a un qui, quand il était vu qu'il était guéri, il retourne. Il ne va pas chez les prêtres. Il va directement chez Jésus, et avec une grande voix, il loue Dieu, et il tombe la face par terre devant les pieds de Jésus, pour le remercier. Alors, et c'était un Samaritain par hasard. Alors Jésus lui répond, et là il fait des remarques. Ça veut dire que Jésus est touché par un vice, que ça lui déplaît grandement, parce qu'il fait 2 fois la remarque. Il dit, est-ce qu'il n'y en a pas 10 qui sont guéris? Alors, où sont les 9 autres? On pourra dire oui, mais les 9 autres vont d'abord obéir, ils vont aller voir les prêtres, comme Jésus a demandé, puis ils vont venir. Non, ils ne sont pas revenus, puisque sinon Jésus, qui sait tout, en tant que Dieu et prophète, il n'aurait pas fait la remarque. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus du tout. Alors, non est inventus, on n'a pas trouvé quelqu'un qui rend gloire à Dieu, sauf cet étranger. Ce Samaritain. Pour un juif, c'est un étranger. Alors, il faut remarquer que Jésus dit gloire à Dieu. Le Samaritain est tombé face par terre devant les pieds de Jésus et rend grâce à Jésus. Et Jésus dit gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est déjà une indication que cet homme croit quelque part que Jésus, en tout cas, c'est un homme de Dieu ou bien il est Dieu. Il ne dit pas comme l'ange, l'ange de l'Apocalypse qui dit lève-toi parce que je ne suis pas Dieu. Donc, moi je suis qu'un ange, ou Raphaël à Tobie, lève-toi, je ne suis qu'un ange, adore Dieu. Si on s'agenouille devant quelqu'un qui est un homme de Dieu, il ne va pas supporter qu'on adore. Il dit, moi je suis qu'un homme, c'est pas adorer le bon Dieu, mais là Jésus ne dit pas ça, puisqu'il est Dieu. Alors, mais ça veut dire que cet homme, il a quand même une foi extraordinaire. Et alors, Jésus dit la chose finalement la plus importante, il guérit l'âme, qui est beaucoup plus importante que le corps. Il dit, va, parce que ta foi t'a sauvé. Salvum, t'a rendu sauvé, ça veut dire sauver ton âme, ta vie surnaturelle, ta vie éternelle. Et la tradition dit qu'il va devenir un bon chrétien.
Alors, il y a des leçons très profondes dedans. Ça veut dire que l'acheminement spirituel va en étapes. La première étape, c'était, il y avait tous les 10 qui étaient là, ils avaient la foi en Jésus. C'était pas trop difficile, puisque Jésus guérissait toutes les maladies, alors on pourrait supposer qu'il allait aussi pouvoir guérir leurs maladies. Mais quand même, il fallait le faire parce que les pharisiens et les sadducéens ne faisaient pas ça. Ils n'ont pas accepté Jésus comme un homme de Dieu. Et Jésus précepteur, Jésus rabbi, maître, ayez pitié de nous. Et ils ont donc une prière correcte, collective. En plus, ils obéissent tous, c'est magnifique, obéissent sans murmurer, sans remarque. Jésus dit, allez voir les prêtres, on va voir les prêtres. Voilà. Mais une fois qu'ils sont guéris, voilà, pour les 9 autres, c'est en ordre. C'est comme s'ils ont atteint le but de leur vie. Tout est en ordre maintenant. Ah non, ce n'est qu'une étape. Quand Jésus guérit le corps, c'est pour autre chose. Parce que le corps, finalement, il va s'arrêter au tombeau. Hein. On vous souvenez tous 120 ans, mais à un certain moment, c'est fini. Alors, mais l'âme est immortelle. Nous sommes des êtres d'éternité. Il s'agit de l'âme. L'âme est immortelle. Hein. Alors, Jésus a donc en vue le ciel. Tout ce que fait Dieu a pour but le ciel. Quand il guérit les personnes, c'est en vue du ciel. Bien sûr, il faut leur faire du bien sur terre, mais c'est passager. C'est pour leur ouvrir l'esprit, les yeux, la confiance, la foi, faire grandir la foi. Et ça marchait avec 1 sur 10, ici dans ce cas-ci. Il est revenu et il a augmenté en foi. Ceci veut dire que, comme je viens de dire, la vie spirituelle va en palier et qu'on peut aller sur une marche plus haute si on est bien assis sur la marche qui est en dessous. Et ça veut dire qu'on mérite une grâce plus haute si on a été fidèle à la grâce qu'on a reçue jusqu'à présent. Il faut être fidèle à la grâce qu'on a reçue. Il ne faut pas gaspiller les grâces. Donc, ils étaient, le Samaritain, il a eu cette grâce de Jésus d'être guéri, et ça a confirmé sa foi. Et il a une gratitude, ce qui est tout à fait normal. La gratitude, ce n'est pas une charité, c'est une justice. C'est un dû. Il faut, un bienfaiteur a un droit strict à un remerciement, et surtout Dieu, qui fait, et surtout ceci, donner la santé. C'est un don extraordinaire. Alors, ne même pas remercier, c'est incroyable. Et Jésus s'en plaint. Il dit, il n'y en a pas 10 que j'ai guéris, où sont les autres? Donc la gratitude est très importante. Donc c'est une étape pour cet homme pour acheminer vers la sainteté. La gratitude l'a sauvé. La gratitude, c'est un des 4 actions de la religion. On a 4 fondamentales. La première, c'est l'adoration, reconnaître Dieu comme son créateur et la fin de sa vie. Ensuite, remercier la gratitude pour tous les bienfaits, nous avoir créé et sauvé et sanctifié, on a la grâce d'aller au ciel. Et ensuite, demander pardon des péchés. C'est obligatoire. Il faut se débarrasser des péchés. Parce qu'avec des péchés, on ne peut pas entrer dans le ciel. Il faut s'en débarrasser. Et ensuite, demander toutes les grâces et les aides qu'on a besoin pour bien vivre, en tant que chrétien, pour arriver au ciel. On a tellement des dizaines, des centaines de besoins, chacun de nous. Donc, demander Dieu à nous aider. Donc, la gratitude appartient aux 4 actes de religion, peut-être une des plus importantes. Vous voyez comme Jésus est sensible à cela. Et la gratitude, il a acheminé, l'a mérité d'avoir plus. Il a eu la foi en Jésus comme homme de Dieu et comme finalement Dieu, parce qu'il adore Dieu. Il se met plat devant lui en adoration et il le remercie. Et Jésus dit, il y en a un seulement qui est venu rendre gloire à Dieu. Donc, on voit que cet homme peut avoir la foi dans la divinité de Jésus-Christ, qui est extraordinaire, que les pharisiens et les sadducéens n'ont pas eu. Ils ont refusé de croire en la divinité de Jésus-Christ. Ils l'ont même condamné à mort parce qu'ils se disaient Dieu. C'est la cause pourquoi c'est le titre de sa condamnation.
qui se dit Dieu, mais il est Dieu. Il prouve qu'il a prouvé qu'il est Dieu par ses miracles. Et alors, il dit, voilà, donc votre foi vous a sauvé. Ça, vous me savez dire la béatitude, le salut de l'âme. Ce n'est pas seulement du corps, mais de l'âme. Votre foi vous a sauvé. Ça veut dire qu'il obtient la rémission de ses péchés. Moi, cher fidèle, donc il y a plein d'exemples de vertus, mais surtout cet acheminement, n'est-ce pas, c'est très important, de rester fidèle à la grâce qu'on a reçue jusqu'à présent, de bien la développer, et cela mérite d'avancer, d'avoir plus de grâce. C'est évident, si on est très négligent avec les grâces qu'on a reçues, Dieu n'est pas motivé pour nous donner plus, parce qu'on va gaspiller les grâces qui ont été payées très cher avec le sang, avec la vie de son Fils Jésus-Christ. C'est alors, voilà. Donc la foi, la gratitude, une foi plus grande, et la foi qui reçoit la grâce de sauver son âme. Moi, cher fidèle, c'est aujourd'hui la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, et on va la remercier, on va honorer la Sainte Vierge, c'est la Mère de Dieu. Mais comme une mère, elle ne cherche pas à être honorée. Une mère est seulement contente si elle peut faire du bien à ses enfants. C'est ça la vraie mère. Et la Sainte Vierge a un cœur de mère extraordinaire. Donc si elle est mère de Dieu, c'est pour nous aider. Si elle a tant eu de grâce, c'est pour nous donner, pour nous faire du bien. Demandons à la Sainte Vierge, tout en honorant sa nativité, on est content, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge est née. Qu'il y a une femme qui était digne d'être la mère de Jésus-Christ, qu'on a mérité. Enfin, de cette façon, notre Seigneur, c'est par la Sainte Vierge qu'il est venu. Donc, demandons-lui de bien comprendre cet mystère, d'être fidèle à toutes les grâces qu'on reçoit, de bien les utiliser, et comme ça d'acheminer. Voilà. C'est un secret de sainteté, n'est-ce pas, de rester fidèle aux grâces qu'on a pour en recevoir d'autres, et comme ça faire son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Ave omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, Extenderium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre datum, tote omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum Deum, de Deo Deum, genitum fatum, consus consiliare patri, per omnia facta sunt, qui poteros homines, et moteros tam salutem, descendite et celis, et dignatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Uci Christus etiam qualoris, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
et resurrexite sila die, secundo Scripturas, et ascendi in cielo, sedet ad dexteram Patris, et in lumentus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reminabit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedi, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una santa catholica, et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. In te sperabilum dixi, tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus
Christo, et cum spiritu tuo, suscincadam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum et justum est, Benedignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper eque gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens et omne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed unius Trinitate substantiae. Quod in de tua gloria revelate te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritus Sancto, sine differenza discertioni sentimus. Ut in confessione vere sempiternic deitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sanctamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sur celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis Deus,
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, presentes saudadibus moniti, et divina institutione fama deaudemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum ne nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberatus a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui doliis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui doliis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui doliis peccata mundi, ora nobis pace.
confiant de bonne Santos apóstolos Patrimonio, omnes santos de Padre, ora pro nobis nostrum. Miserere Bettieri votan Deus et vices peccatus vessis perdam moda vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sona remissione peccatore virtue privat vobis omnipotens miserere Dominus. Amen. Eccemus Dei civitar peccata mundi. Domine nostrum Deus, et tectum, sed omnia voce sanctus anima mea. Domine nostrum Deus, et tectum, sed omnia voce sanctus anima mea. Domine nostrum Deus, et tectum, sed omnia voce sanctus anima mea.
nel decilo de sette nobis Domine, abentem nome delectamentum et omnem saporem suavitatis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Sanctis Domine celestius sacramentis, ad redemptionis aeternae quesumus, officiamus augmentum, per nomen nostrum Christum Filium Tuum, vitae convivit in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. La prière pour le roi. Domine salva cregem nostrum Philippum. Et exaudi nos Dieu, quorum cavemus te, Domine exaudi orationem meiam. et amore sante regna, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potens dignitas famulato, da famlo tu regi nostro Filippo prospem spiritatis effectum, in qua servet timeat vigus pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino auxilium Sancte Vobiscum. Amen. Ô qui sur terre n'aspire qu'au ciel, chantez d'une mer le nom immortel. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Ô Vierge Marie, entends de Dieu, ton peuple qui crie, exauce ses vœux. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Unis aux saints anges, devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Ton âme très pure et sainte en descend, de toute souillure, le ciel la défend. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Le
nous. De toi, Vierge aimable, venez trembler doux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Les dieux te couronnent devant les élus. Ton trône rayonne auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Reine bénie, qu'au sein des odeurs, après cette vie, te chantent nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria.
C'est pas grave parce qu'il y a le soleil.